Sinon, qu'elle amène la vérité ici. Comme elles sont toutes dans des clans de millionnaires mythomanes dans leur tête, des bonnes femmes dans leur tête, mais qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs affaires et de leurs millions. Leur temps s'est concentré à mentir sur des gens, à raconter. Je dis que celles-là, ce ne sont plus des femmes. Elles ne seront plus jamais femmes. En tout cas, au devant de mes yeux. C'est des bidjons, bibora, binoura. Elles n'ont rien de femme. Parce que les qualités d'une femme, elles n'en ont pas. La femme ne détruit pas. La vraie femme, la mère de l'humanité, elle ne détruit pas. Elle ne crée pas des histoires aux gens. Elle ne rentre pas dans des inbox des gens juste pour vouloir faire du mal. La mère de l'humanité couvre ses enfants. La femme, la vraie, elle apporte des solutions là où ça ne va pas. Mais ce n'est pas elle qui en crée. Et une ordure comme ça, vous allez me dire que je parle à une femme. Je ne parle pas à une femme. Vous savez, pour ceux qui aiment les animaux, quand tu élèves un chien, que tu aimes bien, parce qu'il y en a qui aiment, tu lui donnes tout l'amour. Tu fais tout à ce chien-là. Tu voudrais avoir ton chien à côté de toi. Tu voudrais qu'il soit toujours beau. Mais le jour que ce chien-là pique la rage, ou alors le jour que la rage, est attaqué par ce chien, tu le tues ou tu le mets en cage. Un chien qui a atteint de rage ne peut plus être domestiqué. Il ne peut plus vivre avec les gens. Donc ces femmes-là, que vous continuez à appeler des femmes, elles sont comme ces chiens-là, qui ont piqué la rage, qui ne peuvent plus vivre en communauté. Ça, c'est les ouakochères, les têtes de cobra, les mandibules, là, comme l'arrière des anciennes télés, la zouakochère, là. Ça, c'est elle. Elle n'est plus une femme. Donc, vous allez m'excuser de dire les femmes. Je ne peux pas mettre ces femmes avec les vraies femmes de valeur. Parce que les vraies femmes de valeur, elles sont là sur Facebook. Elles ne font pas ça. Si les zouakochères, on les appelle femmes, les vraies femmes, on va les appeler comment? On va leur donner quel nom, les vraies femmes? Quand une ordure comme ça, vous lui donnez le nom de femme, les vraies femmes, vous les appelez comment? Je dis que elle, c'est une aïnoura, un animal de la brousse, qui n'a ni tête ni queue, qui ne réfléchit pas, bête comme ses pieds. Elle ne sert à rien. Donc ça fait plus de 3 ans. Cette femme-là me titille. Et je vais dire à ceux-là qui viennent toujours, quand c'est trop tard, elles ne sont jamais là. Quand elles voient les écrits, quand elles voient cette triste femme-là réagir, elles ne courent pas leur dire que c'est vous qui êtes en train de commencer. Parce que les tristes femmes comme ça, utilisons les mêmes mots qu'elles utilisent. Quand on veut leur répondre, on doit se mettre à leur niveau. On doit leur expliquer que ce que vous êtes en train de dire par rapport à d'autres, c'est ce que vous êtes. Vous êtes exactement de la merde, de la pire des espèces. Vous êtes des idiotes. Vous ne servez à rien. Vous n'avez aucun message lucide. C'est ce qu'il faut expliquer à ces femmes. Et quand il faut leur répondre, vous reprenez leurs mots. Donc celle qui va me dire ici, ou celui qui va me dire ici qu'un jour elle a écouté cette cochonne-là, qui bouffe de la merde, qu'on appelle zouakochère, a déjà tenu un discours positif ici sur Facebook, qu'on vient de me le présenter. Toujours dans les mensonges. Toujours dans des fabrications, c'est-à-dire essayer d'humilier. Tout ce qu'elle sait faire sur Facebook, c'est humilier. Essayer d'humilier. Dire qu'elle les connaît.
Elle connaît tel dossier. Elle connaît telle personne. L'histoire dont on parle là-bas, où elle n'a jamais été, elle connaît. Et vous appelez sa femme. Ça, c'est une femme. Ça, c'est une femme. Celle-là. Une femme, c'est ses maris qui viennent expliquer leur histoire ici. Et ça ne vous parle pas. Et vous écoutez. Heureusement que ce n'est pas la majorité qui écoute cette conne de la pire espèce. Heureusement qu'il y en a même presque pas qui l'écoutent. Mais elle parle. Elle parle. Il n'y a personne pour lui dire « Ferme ta mauvaise gueule, tu ne dis rien. Ferme ta mauvaise gueule, ta fausse sceptique, que tu appelles gueule, qui a avalé tous les excréments en masse. Ferme ça. » Il n'y a personne pour lui dire ça. On voit seulement vos têtes quand on veut répondre à la merde. C'est là où vous faites ceux-là qui donnent des leçons. Ce que vous n'avez pas oublié, c'est que moi, on ne me donne pas une leçon. Surtout une idiote. Parce que quand quelqu'un vient me donner des leçons par rapport à une idiote, toi-même tu es idiote comme celle-là. Si tu es un homme idiot comme celui-là, parce qu'au lieu de me parler, tu devais aller là-bas et lui dire que ce que tu as commencé depuis 3 ans, là, on te voit. Vous avez vu une mythomane ici il n'y a pas longtemps. Elle a commencé, tout le monde a vu, pour dire que c'est moi qui avais commencé. Ces millionnaires mythomanes qui n'ont rien à faire que essayer de salir. C'est-à-dire, elles font tout pour essayer de salir. Et après, pour se victimiser, je suis une femme. Vous êtes des objets. Vous n'êtes pas des femmes, vous êtes des animaux de la brousse. Vous ne pouvez plus vivre dans le monde où régule, c'est-à-dire les règlements comme, voilà, la politesse, l'amour. Vous ne connaissez plus ça. Vous êtes dans la haine, dans la destruction. Donc vous n'êtes plus des femmes. Vous n'êtes pas des femmes. Celle-là ne peut pas être une femme. Qui l'appelle femme? Une idiote sombre de son espèce. Elle peut être femme à quel niveau? Elle a déjà fait quoi pour montrer qu'elle est une femme? On a vu le mec qui était son mari. Comme elle traîne sa chaude pisse chronique qu'elle transmet à tous ses hommes. Chronique. Toutes les mauvaises maladies, c'est cet objet, c'est cet animal de la brousse. Tous ces hommes, c'est des malades. Et quand un s'en sort, vous voyez comment il est après. Et cet animal prend la parole et vient parler de moi. Toi et moi, on se les sent. Tu as déjà travaillé un jour dans ta vie et présenté une fiche de paye. Quand tu dis même, je suis la femme de... Tu as la chance de ta vie que Dieu a fait en sorte qu'un homme meure. Étant encore marié à toi, au lieu de rester tranquille, de t'occuper de cette petite chance que Dieu t'a donnée. Parce que ce monsieur, quand il meurt même, il n'est pas avec toi. Il est avec une femme dans sa maison, il vit. Tu as eu la chance qu'il n'a jamais pu divorcer. Et Dieu te donne cette chance-là. Saisis-la, vis ta vie. Tu es dans la vie des gens. Tu es dans la vie des gens. À raconter des conneries. C'est même pas la vérité. Raconter des conneries sur la vie des gens. Cette saleté-là, qui n'a pas vu ici sur la toile, quand je me suis saisi de son problème, parce que vous avez la mémoire courte, en tout cas certains de vous. C'est pour ça, moi, sur ma page, on ne vient pas avec des commentaires, parce que je vous connais. Parce que je vous connais très bien. Vous venez avec des commentaires bizarres, je te bloque. Je n'ai pas besoin d'abonnés. Je n'ai pas besoin d'abonnés. Je n'ai pas besoin de ces commentaires qui ne me servent à rien. Surtout quand vous voulez obstruer la réalité. Parce qu'avant de faire un commentaire, commencez par la réalité. Quand cet animal-là a eu des problèmes ici avec Nathalie Koa, c'est pas moi qui ai pris la parole. Elle m'a déjà donné quoi dans sa vie, cette idiote, cette salope-là. Elle m'a déjà donné quoi dans sa vie.
Quand j'ai appelé Nathalie Nkoa pour lui dire, ma petite soeur, laisse cette histoire. Nathalie Nkoa me dit, ok, grand frère, j'ai compris. Elle pouvait faire la guerre avec Nathalie Nkoa. Mais elle a une courte... Puisqu'elle n'a même pas de mémoire, cette idiote de la pire espèce, là. Elle n'a même pas de neurones. La merde a bouché tous ses neurones. C'est pour ça que sa tête gonfle comme un pompé. C'est pour ça que ça gonfle. Un jour, cette tête va exploser. Tellement de méchanceté. Tellement d'excréments dans la tête. Elle va exploser un jour. Qui n'a pas vu comment j'ai résolu ce problème? Nathalie Nkoa a retiré tous les posts. Même le direct qu'elle voulait faire sur elle. Elle me dit, grand frère, j'ai compris. Cette idiote-là se lève aujourd'hui et parle de moi. Elle me connaît. Et le monde est pareil. Elle m'a déjà vu dans une histoire de vol. Elle m'a déjà vu dans une histoire de trafic d'enfants. Elle m'a vu dans une histoire de vente de produits illicites. Où le waka qu'elle faisait dans sa chambre de bonne à Annemasse. En mangeant des excréments là-bas. Elle m'a vu là-bas. J'ai déjà été une fois chez elle. Quand tu es passé par chez moi en laissant tes odeurs de bourripo, je suis venu parler, j'ai dit à qui? Mais il faut fermer ton cabinet. Occupe-toi de tes histoires. Occupe-toi de cette, c'est-à-dire toute la merde que tu traînes, parce que ta vie n'est qu'un merdier. Il n'y a pas un instant dans la vie de ta vie que quelqu'un pourrait dire, ouf, c'est de la merde du 1er au 31. Ceux qui sont autour de toi ne te disent pas ça. On ne te dit pas que tu n'as rien réussi dans ta vie. On ne te le dit pas. Et tu prends ces gens-là pour tes amis, ce n'est pas des amis. Parce que si on ne peut pas te dire, parce que toi, prends ta caméra aujourd'hui, tu dis, ne serait-ce qu'une insulte, que quelqu'un va te dire que moi, mais sans je t'ai insulté un jour. Ou bien je suis rentré dans une histoire qui te concerne. Est-ce que tu m'intéresses? Ceux-là qui sont autour de toi ne te demandent pas que depuis 3 ans que tu parles de ce monsieur, il t'a fait quoi? Il a vraiment fait quoi? Marlène Voutou, merci. Madame Marlène est venue avec l'histoire ici. Qui a pris les devants? C'est pas moi. Quand on a sorti sa sale vidéo, où tout ce qu'elle a en elle est sale comme elle, qui a pris la parole ici sur la toile? C'est pas moi. Elle m'a donné quoi? Quand cette vidéo est sortie ici, qui a pris la parole? C'est pas moi. C'est pas moi qui ai défendu cette idiote-là. Parce que comme à l'époque, elle m'appelait beau-frère. Parce que quand j'étudie son parcours, je comprends que son amitié, c'est par rapport à des saisons. Comme à cette époque, elle sortait avec un bassa, elle m'appelait son beau-frère. Un bassa qui fait dans le gospel. Donc elle m'appelait son beau-frère. Et donc voilà, quand elle avait un problème, je défendais. Parce qu'elle dit beau-frère. Donc comme maintenant, elle sort avec quelqu'un de l'autre côté, mais elle saute juste le pont, et elle se retourne sans raison, et commence à vomir des insanités. Tu ne réponds pas 1 an, tu ne réponds pas 2 ans, tu ne réponds pas 3 ans, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Et personne pour lui dire que, mais ce monsieur dont tu parles depuis 3 ans, qui ne te répond même pas, il t'a même fait quoi? Explique un peu. Elle n'a aucune explication. Si elle a une explication, qu'elle vient de vous donner. Moi, je peux m'asseoir pour parler de cette racoleuse-là qui allait vers l'autre. Je te connaissais. Tu as déjà fait quoi pour qu'une personne normalement constituée vienne vers toi? Si ce n'est toi qui essayes de t'accrocher aux gens et après de verser ton venin. Tu en as fini avec Madame Akamba? Tu en as fini avec Carole Abena? Et récemment avec Fleur de Lille? Toujours dans les cancans. Tout ce que les femmes essayent de faire, même le petit Nyanga, quand elle décide de mettre une perruque, on disait que c'est une touffe d'herbe qu'elle a mis sur la tête. Rien ne lui va. Cette chose-là, il n'y a rien dans la vie qui lui va. Et au lieu
de là boucler. C'est elle qui veut faire la morale. Mais tu es tombé sur la mauvaise personne. Mais tu fais la morale à qui? Par rapport à quoi? On est, comme disait l'autre, égalité à quel niveau? À quel moment, toi et moi, on est égalité que tu t'assois, tu dis que je vais parler de lui? Sur quelle base? Je t'ai fait quoi? J'ai fait quoi à ta soeur? J'ai fait quoi à ton frère? Ta famille, je connais? Tu parles de moi, pourquoi? Et entre-temps, tu dors dans ma famille. Tu vois que je ne te parle pas de ça depuis des mois, des années que tu dors dans ma famille? Je ne te parle pas de ça. Quand tu vas dormir chez Marcel, à Paris, tu fais les photos. Tu ne sais pas que c'est ma famille? Tu vois que je n'ai jamais rien dit à Marcel? Parce que tu ne m'intéresses pas. Je vois que tu es une pauvre femme, sans cervelle, idiote de ton état. Tu ne sers à rien, donc je ne peux pas prendre le temps. Mais au bout de 3 ans, j'ai dit, je vais quand même te montrer que je peux parler. Ne crois pas que si je ne dis rien, ça ne veut pas dire que j'ai rien à dire. J'ai tellement, c'est-à-dire, toi, sur la toile, tu fais partie des personnes que j'ai, ce qu'on appelle les biscuits. Je peux parler de toi toute l'année. Parce que tu n'es qu'une succession de bêtises, d'âneries, de conneries, d'idioties comme ta tête. Ce n'est que ça, toute ta vie. Donc je peux parler de toi tous les jours. Mais tu ne vois pas que depuis, je t'évite, je ne te calcule pas. Tu dors, tu as laissé tes odeurs chez ma soeur, Marcel. À Paris, tu ne sais pas que c'est ma soeur? Tu ne sais pas que c'est ma famille? Maintenant, on va lui poser la question, qui Jean lui messagerait pour lui? Pour elle, pardon. Tu dors là-bas et tu parles de moi. Tu vois que je n'ai jamais rien dit. Je lui ai jamais rien dit. Parce que je me dis, c'est votre histoire de femme entre vous. Mais tu as quand même le culot. Toujours dormir chez les gens et laisser les mauvaises odeurs. Là-bas. La saleté. Tu as fait 2 jours chez moi, la même robe, même pas passé par la salle de bain. Une idiote de ton état, la saleté, crasseuse comme tu es. Toi aussi, tu te lèves devant les gens, tu parles. Tu es une femme. Je dis que tu n'es pas une femme. Et celui ou celle qui essaye de me dire que tu as parlé à une femme, je te zappe. Parce que c'est un animal. Parce que les femmes, je connais. Parce que les vraies femmes sont autour de moi. Les vraies femmes sont autour de moi. Et pour vous, je gouverne. Ne croyez pas que quand je parle à une ordure de cette espèce, ça peut entacher à ma renommée. Non. On sait que je parle à un animal. Je parle à un chien qui est atteint de rage. Qu'on traite comme ça. Parce qu'un chien enragé, soit on le met en cage, soit on le tue. Donc celle-là, elle est pareille. Mon entourage n'est même pas touché. Mon entourage n'est même pas inquiété. Parce que j'ai des vraies femmes autour de moi. Des vraies femmes qui sont sur la toile, que vous n'entendrez jamais. Elles ne seront jamais. C'est pour ça que je dis que vous, qu'on arrête à compter de ce soir de vous appeler femme. Vous n'avez rien de femme. En tout cas, toi, Zouakocher. Tu es un animal idiot de la pire espèce. Tu es un animal idiot, saleté. Tu as tout ce qui est mauvais. Quand tu parles, on dirait un croissement de grenouille. Il n'y a rien qui va avec toi. Même quand tu décides d'ouvrir ton puisard, on ne comprend pas ce que tu dis. Physiquement moche. Quand tu essaies de parler moche de l'intérieur, alors c'est Isakam. Quand tu ouvres tes dents, c'est Isakam. Et toi, tu parles devant les gens. Tu viens parler. Tu parles à moi. Est-ce que tu m'as vu? Tu ne vois pas ce que les gens essayent depuis. On essaye de m'associer au vol. Ça ne va pas. On essaye de m'associer aux arnaques. Ça ne va pas. Quand moi, je viens vous présenter les choses qu'il faut, je vous présente les déclarations d'impôts. Vous n'êtes pas de ce côté-là. Je vous parle du travail. On ne voit personne, ça ne vous intéresse pas.
Je viens même maintenant, ok, vous êtes des milliardaires. Mettons les cartes bancaires. On va voir qui a des cartes de milliardaires. On ne vous voit pas. Vous êtes toujours dans la fabrication de l'humiliation. Mais je vous ai dit que je suis monsieur propre. Je vous ai dit que je suis monsieur propre. Vous ne me salirez jamais dans le vol. Vous ne trouverez jamais là-bas. Dans les arnaques, vous ne me trouverez jamais. Dans le Congo, ça, vous ne me trouverez jamais. Vous avez tout. C'est-à-dire, depuis des années que vous cherchez, vous montez même les femmes qui viennent parler de l'iebliman, de l'escroquerie. Il y a 2 jours, on nous a encore dit que cette femme-là avait été escroquée. Je l'ai dit ici. Elle est passée ici chez moi pour crier son escroquerie. Comme Zoua Kocher s'allie seulement aux personnes qui lui ressemblent, des voleurs, des waka, dénominateur commun, mensonge à outrance. Une voleuse, un voleur, une waka, que des menteurs. Rien de vrai de la bouche de ces personnes. Toi, tu viens me parler, Zoua Kocher, Zoua Kocher, tête de cobra, tête de cancrela, les mandibules comme l'arrière des anciennes télés, la tête comme le cockpit du 400 du Boeing 747. Tu me parles. Qui t'a dit de me parler? Toi, l'animal de la forêt, Nourabikai, tu me parles sur quelle base? Toi et moi, on peut échanger sur quel thème? Tu peux me reprocher quoi dans ma vie que je mène avec les femmes qui portent ce nom, les vrais, autour de moi? Qu'est-ce que tu peux reprocher dans ma vie? Est-ce que ma vie ressemble à la tienne? Est-ce que je vole les enfants? Est-ce que je transmets les maladies à mes hommes? Je vends les produits illicites? Toi et moi, on est pareil à quel niveau? Mais il faut te cacher. Mais cache-toi. Il faut te cacher. Moi, je suis chez moi. Propriétaire en Europe et en Afrique. Je ne discute même avec personne. C'est-à-dire, ce n'est même pas à discuter. Vous avez fini maintenant que Messan c'est un veuf. Sa femme c'est une veuve. Ça non, puisque ce n'est plus d'actualité. Maintenant tu prends Momisson Cancrela. Tu commences à raconter d'autres conneries maintenant. Juste pour le plaisir. Pour faire plaisir à des petites personnes aux petites mentalités. De la racaille. Des petits voleurs qui ne vivent que, qui ne sont soutenus que par des voleuses et des wakas. Puisque toute cette bande-là, c'est des menteurs. Leur vie n'est faite que de mensonges. Waka, voleuses, arnaqueurs, c'est la même sauce. C'est pareil. Ce n'est que ces gens-là avec lesquels tu peux t'associer. J'ai vu une voleuse, là, comment envoyer une vidéo. Vraiment. Une droguée. Que même les blancs lui ont dit, tu ne peux plus garder les enfants parce que tu es une droguée, tu es une voleuse. On enlève les enfants. Parce qu'elle aussi, elle est dans le trafic des enfants. Pour accoucher, elle vend. Elle vend pour accoucher. Une sombre idiote aussi, qui est passée ici dans les journaux pour vol. Regardez vos amis. Regardez les amis que vous avez. Tu passes dans un journal européen parce que tu as pris l'argent d'un vieux monsieur que tu as couché avec. Tu prends son argent. Tu sors dans un journal national reconnu mondialement, officiellement comme voleur, comme drogué. Toi aussi tu viens parler. Et il y a des gens qui t'écoutent. Des gens qui ont encore le sens. Des gens qui se disent encore plus ou moins mentalement situés. Qui écoutent une analphabète qui ne sait placer aucune phrase.
C'est les mêmes personnes comme les zouakochères. Quand elle est assise, on ne sait pas où est la tête, où est le cou. À forme un tas de graisse. La saleté à outrance. Regardez vos amis, vous vous ressemblez. Quand vous allez au mensonge, on vous retrouve. La saleté, on vous retrouve. Vous êtes les mêmes. Le vol, on vous retrouve. Et vous, vous voulez parler. Vous parlez à qui? Idiote de votre état. Zouakochère. Zouakochère. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Tes amis, ton association de malfaiteurs, ils ne t'ont pas dit que les 2 plaintes qui sont à Paris sont au nom de monsieur et madame Messan. C'est-à-dire vous marchez en bande organisée pour faire du mal. Mais entre vous, vous ne parlez pas. On ne vous explique pas les choses comme elles sont. Pour que tu viennes avec ton cerveau déréglé, dire des obscénités, des insanités qui ne passent dans les oreilles de quelqu'un. Tes amis ne t'ont pas dit que les plaintes à Paris, c'est monsieur et madame Messan. Si ça te dérange, tu sais quoi? Madame Messan, je m'en occupe matin, midi et soir. Je ne vis que pour elle. Je vais te faire une confidence. Zouakochère. Parce que toutes ces femmes-là qui se comportent comme toi, c'est cet amour-là qui vous manque. Vous êtes en manque d'amour, d'affection. C'est pour ça que vous êtes des tristes aigris. C'est l'aigreur qui vit en vous parce que ce que l'homme a de plus naturel et de plus cher, vous n'en avez pas. Ça s'appelle de l'amour. Ni dans vos familles, encore moins dans, c'est-à-dire les hommes, personne ne vous assume. Personne ne vous assume. Je vais donc te faire une confidence aujourd'hui. Zouakochère, la femme qu'on appelle Star Messan, de son nom, elle n'a pas de nom de vol comme vous. Elle n'a pas le nom d'arnaque. Autant j'utilise mon nom, autant elle utilise son nom. Si c'est ça qui t'énerve, va aussi te marier. On t'appelle Madame Envoi. Djomura poubelle. Qui va t'accepter? Qui va vivre longtemps à côté des odeurs? Qui va vivre avec le mensonge? Qui va vivre avec Momison, la tête de cobra? Qui va supporter ça? Qui va supporter ça? Nouramura, donc celle qu'on appelle Star Messan. Avant même de m'occuper de mes enfants, ouvre ce que tu appelles oreille. Comme tu es sale de l'extérieur, même tes oreilles sont bouchées. Tu n'as rien de propre en toi. La puanteur à l'extrême. La poubelle. Bêtise incarnée. Comme tu es moche de ton visage. Quand on voit ton visage, j'ai pitié des hommes qui te voient nu. J'ai pitié de ces hommes-là. Parce que quand on voit le semblant habillé, j'imagine, c'est pour ça de toute façon, ils ne restent pas longtemps. Ils prennent toujours les pieds à leur cou. Et je vais donc te faire une confidence. La femme qu'on appelle Star Messan, je travaille pour elle. Avant même de travailler pour mes enfants. On dit en Bassa, Yibi Mao. Yibi Mao. Celle qu'on appelle Star Messan, qui est l'épouse de Jean-Louis Messan que je suis. Star Messan. L'épouse de moi. PTT de mon état. 91 000 francs l'année. PTT de mon état. Ouvre tes oreilles. Ce qu'un homme ne peut jamais faire pour toi. Ouvre bien tes oreilles. Et je sais que c'est ça qui vous rend. Parce que tu n'es pas la seule aigrie. Vous êtes une bande d'aigris. Manque d'amour, d'affection, de tout. Rejeté par tout le monde. Sauf entre vous, les aigris de l'aigreur, les idiotes de l'idiotie, cancre de la quelquitude, la bêtise incarnée, poubelle.
entre vous là. C'est entre vous que vous pouvez parler. Donc ouvre ce que tu as comme oreille, nettoie. Avant de penser à mes enfants. Tu comprends? Je pense d'abord à Star Messam. Tu sais pourquoi? Avant de penser à mes enfants, je pense d'abord à la Star. Parce que mes enfants, ils sont chez eux aussi. Ce n'est pas les Sénégalais comme tes amis. Ils sont chez eux. Le Cameroun, ce n'est pas chez eux. Hein? Ce n'est pas chez eux au Cameroun, c'est ici. Donc rien ne peut leur arriver ici. Leurs parents, ça veut dire que l'État d'ici, c'est leurs enfants. Ils ne peuvent pas être dans la merde. Mais ma femme peut être dans la merde. Nous, quelles que soient nos identités, nous sommes les étrangers. Nous, parents, nous sommes les étrangers, mais nos enfants, ils ont tout ce qu'il faut. Donc ouvre tes oreilles. Avant de faire penser même à mes enfants, je pense d'abord à la Star Messam. Je la mets à l'aise. Parce que je sais que, c'est-à-dire tout ce que je peux avoir de plus cher, je lui donne. Parce que je sais que si elle a ce qu'il faut, les enfants sont à l'aise. Parce qu'il n'y a que elle pour mettre ses enfants à l'aise. Et comme je ne peux pas donner aux enfants, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ne savent rien, il n'y a que elle qui peut leur donner ce qu'on appelle l'éducation. Donc mon véritable travail, c'est sur la Star Messam. C'est pour elle que je travaille, je la mets à l'aise. Elle ne doit pas trop se fatiguer parce que j'ai besoin de mon cocotier. C'est ça un homme, je regarde tout ça. C'est-à-dire qu'elle doit rester à la maison, regarder que les enfants. Et le reste du temps, c'est pour moi. Moi, je travaille. Je lui donne. Je dis, c'est pour toi. Parce que je sais que si tu es bien, même si demain je ne suis pas là, les enfants là, il n'y a que toi. Parce que quand vous voyez une femme comme Star Messam, quand vous voyez l'amour qu'elle donne aux idiotes de l'idiotie, la cancre de la cancriture, comme cette laideron là, de Zoua, Cachère. Une laide chose. Si Star Messam peut donner un peu d'amour à la cancriture comme celle-là, mais imaginez à ses enfants. Imaginez à moi qui suis là. C'est pour ça, je lui donne tout. Et c'est ce qui vous dérange. Mais elle ne peut pas vous ressembler. Et comme je lui donne tout là, c'est comme ça que quand elle est attaquée là, je donne tout. À la merde que vous êtes, aux idiotes que vous êtes, aux cancres que vous êtes, que vous êtes, c'est moi qui me mets devant. Parce qu'elle, elle ne parle qu'à moi. Elle ne parle pas aux objets inanimés, aux objets sexuels, à la cancritude, à la merde, à la puanteur. Noura Moura, tu ouvres ta gueule. Tu ouvres la gueule. Ici chez moi, je peux crier jusqu'à... Personne ne viendra dire que tu fais quoi. Parce que je suis chez moi, je ne suis pas comme toi. Quand je pars, je vais dormir chez des gens pour laisser les mauvaises odeurs. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'au nord du Mao, ténèbres des ténébreux, merci. Ténèbres des ténébreux. Est-ce que tu as compris? Moi, je travaille pour ma femme. Je lui donne tout. Et je sais que même si demain, je ne suis pas là. Parce que demain, c'est-à-dire, quand je parle en même temps, j'enseigne aux enfants. Je donne des leçons aux jeunes. Quand vous avez une femme, il faut savoir l'aimer. Je paye des assurances qu'il faut, même si je tombe là aujourd'hui. On va lui donner le lot. Ceux qui connaissent en Suisse, il y a le premier pilier, il y a le deuxième. Elle va prendre ça pour encadrer. Parce que je sais que si elle en a, les enfants sont bien. Parce que c'est elle qui donne l'éducation. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est elle qui s'occupe de tout. Moi, mon temps, c'est seulement pour chercher le garba. Donc, elle n'a pas le temps pour vous. Pour des idiotes comme toi.
Tu passes le temps d'inbox à inbox. À quel moment tu comptes tes millions? À quel moment tu t'occupes de ta... Je ne sais même pas si tu as une famille. Parce que tous les mecs sont partis. À quel moment tu te laves pour que tu pues moins? À quel moment tu soignes tes maladies chroniques afin de t'occuper des autres? Mais madame, ça n'a pas ce temps. C'est moi qui fais. C'est moi qui fais. Donc même quand elle est touchée, quand je pèse la personne, quand je me dis que je dois répondre à cette idiote ou à un idiot, je viens, j'utilise tes mots. Les mêmes mots que tu as utilisés, c'est ces mots que j'utilise. Parce que ma femme, elle peut se tromper d'avoir un jour dans sa vie côtoyé des cancres, des idiotes, de la merde. Mais après, c'est moi qui prends les devants. Parce qu'elle est trop chère pour moi. C'est-à-dire son énergie ne doit être que sur les enfants et sur moi. Pas pour quelqu'un d'autre. Son énergie, non, elle ne met pas ça pour d'autres personnes. Moi, je prends, je règle. Et après, je vais prendre ce qu'elle a à me donner. Au nom de qui? John Moura, quand un homme a été fait ça, là, tu auras moins de temps pour les autres, pour raconter des histoires sur des gens à dormir debout. Tu n'auras plus ce temps et tu veux qu'on t'appelle une femme idiote de ton état. Sombre, malheureuse, triste vie. Tu crois que ta vie, si elle est triste, c'est ma faute? Tu crois que c'est la faute à qui? Et puis je vais te dire une chose. Ton histoire que tu traînes depuis, je te laisse parler. Je ne réagis pas. Tu es la marraine. Tu n'as jamais été aucune marraine de mon enfant. C'est-à-dire, enlève cette histoire que tu la sortes de ta mauvaise momison qui cobra. Momison qui cobra. Enlève cette histoire de ta bouche. Parce que tu n'as jamais été une marraine. Tu n'as jamais, c'est-à-dire même dans les rêves. Mais si tu as été, viens poster. Tu expliques aux gens dans quelle église tu étais. Dans quelle mairie tu étais. Une pauvre idiote comme ça, on ne lui répond pas. Parce qu'on se dit qu'elle ne sert à rien. Elle traîne l'histoire de mon enfant depuis je suis la marraine. Une saleté comme toi, tu peux être l'enfant, la marraine de moi. Tu t'es vu quand tu as bu? Tu t'es vu quand tu t'es réveillé? 2 jours couché sur le canapé avec la même robe? Est-ce que tu t'es vu? Et tu passes avec cette histoire. Tu es la marraine de qui? Tu es normal? On t'a accordé à un moment donné une certaine amitié. Parce que tu es venu vers les gens. C'est toujours toi qui viens. C'est toujours toi qui vas vers les gens. Parce que cette sombre idiote, depuis 3 ans environ, je l'ai repoussée. Elle ne sait pas pourquoi. Du jour au lendemain, j'ai tout coupé. Elle ne sait pas pourquoi. Elle s'agite, je ne dis rien, je la regarde.